Eh bien, salut à tous les pilotes, c'est Wolf et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais parler de ma progression, de mes projets, de la nouvelle mise à jour et en détail des titans. Étant donné que c'est quand même l'élément principal de la mise à jour et du coup il faut forcément s'y attarder un jour. Je sais, j'en parle peut-être un peu tard, mais c'est que j'avais eu le problème avec Headmaster, du coup, bon bah. Donc maintenant c'est réglé, je vais pouvoir vous sortir des vidéos enfin. Et lui, cet enculé, il est un des Swingogen, pardon, excusez-moi. Bon, en tout cas, donc par rapport à mes projets, vous pouvez voir que je suis en expert 1 parce que je suis redescendu, j'étais passé maître, mais j'attends de monter un peu parce que c'est trop compliqué. Les mecs en maître sont montés, moi je commence à passer full composant. Avant mon lead, j'avais un Léo, je vous ferai dire, donc bon. Enfin, il y avait un Inquisitor, mais l'Inquisitor il marche quasiment plus. Bien quoique l'autre jour je l'ai sorti avec 2 Orcans, un Avenger, et il faisait des ravages, mais quand même, donc je sais pas, peut-être que le temps, parce que le Lich, bon, voilà. C'est bien, mais c'est bien, mais c'est bien parce qu'il est méta, mais c'est pas amusant à jouer, je veux dire, je m'amuse pas. Autant la John qui a beau être méta, lui, je m'amuse, mais le Lich, je m'amuse pas à jouer avec, donc bon. Étant donné que le principe d'un jeu, et il y a le mot jouer dedans, donc je rappelle, le but c'est de jouer et de s'amuser, donc par conséquent, jouer pour défoncer tout le monde, c'est pas drôle. Donc sinon à part ça j'ai un Bulgazar Scourge qui est très efficace, donc je me servais quasiment plus, je me resserre récemment. Et il est juste démentiel, donc voilà. Par rapport au tir, le tir pareil, je vais pas trop en parler pour le moment parce qu'il est pas encore équipé. Je vais lui mettre des pulsars dessus par rapport au Magnum, je sais pas parce que j'ai pas la patience de farm des Shredders maintenant, donc je pense qu'il va rester comme ça. De toute manière, ça servira juste à faire plus de dégâts de près, étant donné que les Magnum, ben tu peux tirer de loin, ça sert à rien de toute manière parce que tu dépenses pas de balles, étant donné que ça reload jamais. Et donc le Strider, ben je ferai une vidéo tuto dessus plus tard parce que bah déjà en fait après je crois que ça va faire bientôt 4 mois que j'ai le Strider et je commence à peine déjà à comprendre comment ça marche etc et qu'en fait faut jouer mais vraiment déjà avant j'avais un Exodus dessus à la place de l'Avenger et en fait bah, l'Avenger c'est bien parce que ça permet de jouer vraiment plus agressif et par conséquent j'arrive à bien mieux me débrouiller avec le Strider mais je vais quand même le remplacer par un fantôme Cryo Halo qui je pense à mon goût, hein, une bonne compo, tout d'ailleurs je fais ça pour m'amuser donc je m'en fous. Parce que je me suis déjà fait défoncer à plusieurs reprises par des fantômes de ce type. Sauf qu'ils avaient des Last Max, ils étaient full MK2. Donc à voir. Après j'ai déjà vu par exemple des personnes dans le clan qui utilisent une Invader avec 2 Gust et 2 Cryo. Et un Cryo, ce qui est quasiment la même chose. Et qui fait assez de dégâts donc je pense que sur un fantôme ça va être nickel. Donc ensuite, du coup, entrons dans les détails et parlons de ces fameux titans. Alors, bah, les titans, ils sont arrivés au début de la mise à jour. Bah, c'était censé être un truc de ouf. Sauf que, bah, c'est un truc de ouf. Mais en basse ligue, étant donné qu'en haute ligue, eux, ils sont tous là, ils viennent juste d'arriver. Ils sont tous niveau 1, sauf si t'as acheté du platinium. Et que, bah, j'ai pas envie de sortir la carte bleue. Donc, bah, voilà. Enfin, là, c'est carte bleue. Je vais pas sortir la carte bleue, ce sera plutôt celle de mes parents, mais c'est pas grave. Enfin bref, je ne le ferai pas. Donc par rapport aux titans, il y en a 3, donc le Kid, l'Arthur et la Homing. Je me rappelle parce que j'ai les noms sous les yeux. Alors le Kid, bah, c'est le titan qui est donné à tous au début du jeu quand vous êtes niveau 30. Parce que les titans, faut être minimum niveau 30 pour les avoir. Donc le Kid, c'est le titan qui a le plus, on va dire, de santé directe. Bah qui... Enfin voilà. Ensuite, maintenant que j'y pense, je sais pas ce que c'est le sang qui est en dessous de la vie. Si vous le savez, dites-le moi. Qu'est-ce que ça pourrait être? Moi, je sais cliquer dessus, ça fait rien. Bon, bref. 36 km/h, ce qui est plutôt lent, mais ça reste quand même le plus rapide des titans. Et donc, ces deux capacités, donc il y a le full action qui vous permet d'avoir une résilience de 30 ou 60%. J'ai plus aucune idée. Attendez, je vais voir, peut-être que c'était marqué. Euh, Ouais, non, il n'y a pas marqué de pourcent. Bref, je crois que c'est 30 ou 60%, un truc comme ça. Et bah, ça vous permet de sortir déjà votre arme alpha. Et vous avez les 3 armes, ce qui est très efficace. Et le stuff, bah, j'en parle même pas. C'est juste. Ça fait extrêmement mal. Vous pouvez largement prendre un 1v3 corps à corps avec le Kid. En les mettant tous mid-def avec le stuff. Parce que si les mecs ils sont débiles, ils vont rester dedans. Et, euh, et ça arrive souvent d'ailleurs, je sais pas pourquoi.
Et après, bah, vous les finissez tous, ils n'auront pas le temps de vous tuer. Si vous avez 13 secondes pour tous les tuer, c'est largement suffisant avec un titan qui a énormément de DPS. Du coup, le kill, les gens le trouvent inutile, je le trouve pas si inutile que ça, je trouve qu'il marche plutôt bien. Enfin voilà. Bon, moi pour ma part, donc j'économise pour l'Arthur, que je n'ai toujours pas parce que je joue. On va dire, je farme pas trop le platinium en ce moment, donc. Mais enfin bref, là j'ai 406 de platinium, donc j'y suis bientôt de toute manière. Et ben l'Arthur, lui, il a donc pareil une arme alpha et deux armes bêta. Il est c'est le moins résistant des titans, mais il a, excusez-moi, deux boucliers avec quasiment 1 million de vie chacun après le buff, ce qui est très efficace. Donc Planax mode, il n'y a pas besoin, je pense, d'entrer en description dans les capacités. En gros, ça va permettre à mettre vos boucliers devant vous, ou alors de les enlever pour les mettre sur les côtés, si jamais, comme ils l'ont expliqué dans la vidéo, que vous faites attaquer sur les côtés. Ensuite, le Blast Wave, c'est très intéressant, ça fait énormément de dégâts. Et ça expulse les ennemis, c'est-à-dire que si vous avez des fantômes par exemple qui sont collés à vous, vous les expulsez et ils reviennent à vous parce qu'ils ont polé leur balise, mais sinon sur d'autres robots ça marche. Par rapport à l'homing, c'était censé être le titan, on va dire, le best titan, on va dire, parce que c'est un homing et que c'est un homing, que ça vole et que c'est cool. Parce que déjà, c'est le seul qui a du soin, ce qui est très bien. Le problème, c'est que il a 33% de résilience au sol. Et en fait, dans les airs, déjà, il s'envole. Il s'envole, donc par conséquent, t'es dans les airs sans protection ni rien, sans même plus la résilience, t'as juste tes armes pour t'aider, et ton soin. Tu descends, enfin, tu meurs assez vite si t'as pas le réflexe de réatterrir. Et bon, après, c'est sûr, c'est le titan qui a quand même le plus de DPS avec deux armes alpha et deux armes bêta, ce qui est très intéressant. Mais pour moi, la Omix, c'est pas pour moi. Tu deviens beaucoup trop vulnérable dans les airs. Donc maintenant, passons aux armes. On va commencer par les armes alpha, parce que alpha, bêta. Le gendarme, c'est une arme qui pourrait être bien, mais est beaucoup trop chère, je trouve, par rapport à ce que c'est. C'est pour ça que je trouve plus intéressant le Tsar ou le Retaliator. Le Retaliator, je pense que vous en aurez jamais acheté, étant donné qu'ils sont donnés directement avec les titans, et que par conséquent, normalement, vous en avez toujours un minimum un sur vous. Donc, le Tsar. Le Tsar, le Tsar, c'est une genre pour moi de trident, plus qu'une Toulombas, même si c'est 500 mètres, parce que ça va tirer toutes les 5 secondes un musique qui va faire 13 200 de dégâts. Ce qui marche très bien. Moi, j'aimerais bien, en fait, mais essayer de mélanger un peu pour essayer d'acheter un Tsar pour sur mon Arthur, mettre un Tsar et deux Retaliators, voir ce que ça donne, hein, histoire de faire des tests, on sait jamais. Et bon, la vengeance, que dire? La vengeance, c'est l'Avenger, parce que c'est la meilleure arme du jeu actuellement. L'Avenger en alpha, donc c'est très efficace, évidemment, ça fait énormément de dégâts. Et ça n'a que 8 secondes de recharge, contrairement au Retaliator qui est une arme bêta qui a 12 secondes, il me semble. Donc maintenant, passons aux armes bêta. Alors les armes bêta, il y a le cuirassier, donc même que le gendarme, c'est l'équivalent des dragoons, sauf que c'est bien trop cher pour ce que c'est, et que ça sera, selon moi, pas assez efficace par rapport au prix. Et que si vous n'êtes pas full avec les trucs comme ça, ça ne marchera pas. Le Retaliator, c'est le Punisher T en bêta. Le Retaliator, tout le monde le connaît, c'est 500 mètres, 12 secondes de reload, et puis c'est une mitraillette, quoi. Et donc le Rupture, pour le coup, contrairement au Tsar, je trouve que ça se rapproche plus des Touloumbas. Avec 500 mètres de distance, et c'est toutes les 30 secondes, vous pouvez tirer la totalité de vos missiles. Ce qui va faire énormément de dégâts et va permettre à chaque fois de one-shot un robot, si vous êtes évidemment toujours avec le full équipement. Voilà, c'est fini pour ce petit détour des titans. Donc les titans, c'est peut-être un peu trop cher par rapport aux armes, bien que je trouve que le prix est quand même respectif par rapport aux titans. Parce que économiser au final un titan à 700 platinium, ça revient pas forcément plus long d'économiser un robot à 7500 $ si vous voulez directement l'acheter par exemple. Donc voilà. Bien que je vous déconseille fortement de faire la même douille que moi en achetant par exemple un Strider avec 7500 $. Ça ne sert absolument à rien. Donc par rapport à ces titans, voilà quoi, il n'y a pas grand chose à ajouter. Ils sont ma foi sympas à jouer en game, bien que ça soit un peu lent, que par conséquent tu puisses pas trop te mettre à couvert. Enfin voilà.
Ils ont rajouté cette possibilité que je trouve inutile. Et voilà, donc... Ah oui, j'ai pas fini en fait, parce qu'ils ont aussi rajouté... Ah oui, ils ont aussi buff le tir, les shock train et le Enchi, j'en parlerai après. On a eu le nouvel événement de Noël, avec en fait, ils ont mis donc déjà le pilote du Fenrir. Augmente les points de résilience du Fenrir lorsque sa compétence est active, ce qui a fait 10% en plus, ce qui monte, il me semble, à 70% de résistance lors de la capacité offensive, ce qui est très efficace. Il donne avec, si vous avez de la chance, le Gift Bringer Fenrir, qui est assez rigolo. J'aimerais bien en avoir un, mais bon. Ensuite, bah, le Candy Viper, c'est tout ce qu'il y a de nouveau, et ensuite, il y a tous les armes qu'il y avait dans les anciens événements. Et évidemment, comme toujours, l'atteinte du Lich et l'atteinte du Loki. Et enfin, des composants fantômes. Et moi, j'ai eu 1500 fantômes, ce qui m'a bien aidé pour commencer à farm le fantôme. Donc ensuite, il y a eu donc le buff des shock trains. Donc les shock trains, à mes connaissances, ils font juste plus de dégâts. Et ils font un peu plus de dégâts par rapport au ricochet également. Le Venchi, il a pris un buff de bouclier de 20%. Et le tir dégage une onde de choc quand il réactive sa capacité soin. Il y a une limite max, mais en gros, si vous désactivez et vous réactivez votre capacité, l'onde de choc va être moins forte que si vous attendez un peu avant de la réactiver. C'est ce que j'ai pu constater avec mon expérience de jeu avec le tir. Qui est un robot d'ailleurs très agréable à jouer, je vous conseille vivement parce que c'est pas forcément cheaté, mais c'est très 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 sympa à jouer. Bon, écoutez les potos, c'était Wall, j'espère que ça vous aura plu. Ciao tout le monde et bon jeu à vous!